Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Philippe comme tu le sais. Aujourd'hui on va faire un petit tuto méca concernant la vérification du réglage de la tension chaîne. Le réglage en lui-même, pas de difficulté, c'est comme sur toutes les motos, du moins toutes les motos avec un bras oscillant classique. Donc là-dessus je te montrerai mais je ne vais pas le faire puisque ma tension chaîne est bonne. Par contre, je vais te donner quelques trucs, quelques tips comme on dit maintenant, pour justement bien régler ta tension chaîne. On entend beaucoup de choses sur la tension chaîne, et suivant les constructeurs, ça varie. Aujourd'hui, on va parler du réglage sur la Multistrada V4S, mais sache que ce réglage tension chaîne, en fait, c'est valable pour un peu toutes les motos. Donc en fait, quelles sont les différentes procédures? Donc tu as certaines marques qui vont te dire de vérifier la tension chaîne sur la latérale, c'est le cas pour la Multistrada, ou alors sur la béquille centrale, ou alors avec quelqu'un dessus, ou alors tu peux le faire avec une béquille d'atelier. Ce que je te propose de voir dans cette vidéo, c'est toutes les différences qu'on peut avoir au niveau de la hauteur de ta chaîne en fonction que tu es sur la latérale, sur la centrale ou sur la béquille d'atelier. Et tout ça pour arriver à une méthode qui pourrait paraître universelle pour toutes les motos. Cette méthode, je ne l'ai pas inventée, elle m'a été donnée par le responsable atelier de la concession Ducati Patrick Salle à Agen. Lors de la présentation de la V2, ils nous ont fait un petit tuto sur le réglage tension chaîne. J'ai trouvé ça super intéressant et j'ai décidé de le partager avec vous. Donc ce que je te propose maintenant, c'est de regarder sur la Multistrada comment ça se passe. Alors tout d'abord, tu as dans ta trousse à outils ce petit outillage. Tu vois avec un trait ici sur lequel que tu vas mettre sur le bras oscillant pour vérifier que ta chaîne soit bien réglée. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est de te montrer comment on installe ça. Et puis après, on va regarder un peu, justement, tous ces problèmes de hauteur de chaîne et comment faire proprement une vérification de tension chaîne. Première petite astuce, tu vois ici que normalement, tu mets ton outil là et tu vois que ta béquille centrale va te gêner. D'accord? Donc tu commences par mettre une cale, je te montre ça. Tu prends une cale en bois comme ça, tu descends ta béquille centrale et tu viens coincer ici, voilà, comme ça. Tu as maintenant accès pour mettre ta jauge ici. Donc tu as une fente ici, tu viens te mettre tout au bout. Alors il faut chercher, tu as une fente pour entrer, voilà. Tu te mets là et donc maintenant tu vas pouvoir procéder à la vérification de ton réglage. Ces deux traits ici doivent être au niveau de ton maillon ici, d'accord? Voilà. Donc là, ici, tu as une bonne tension chaîne. Là, je suis actuellement, je te montre la config béquille d'atelier. La roue ne touche pas le sol. Premier truc à savoir sur la V4S, là c'est particulier à cette moto, si j'appuie, tu vois, la suspension, elle bouge pas, pratiquement pas, elle est bloquée, parce que le contact n'est pas mis. Donc ce qui veut dire que ici, là, tant que tu n'as pas mis le contact, voilà, je vais mettre le contact. Et maintenant, tu vas pouvoir bouger ta suspension, tu vois. Et évidemment, si tu regardes ici, le fait de bouger ta suspension, tu vois, ça fait varier ta tension chaîne. Donc c'est important sur la V4 de mettre le contact quand tu fais ta tension et éventuellement de mettre du poids dessus pour avoir ton bon réglage. Ça c'est spécifique à la V4. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est quelle est la différence entre le fait de la mettre sur la latérale, la centrale ou éventuellement la béquille d'atelier. Donc la latérale, je te montre ici maintenant une petite vidéo très courte qui te donne un peu la valeur qu'on va trouver au niveau de la tension chaîne. Et tu peux t'apercevoir qu'en fait, cette valeur, elle ne change pas par rapport au fait que j'ai mis la moto sur la béquille d'atelier. Alors pourquoi? Quand tu as la moto qui est sur la latérale, tout le poids de la moto s'appuie donc sur la latérale et la roue arrière, et donc on a l'efficacité, on voit l'efficacité des suspensions, et en fait ça te donne, tu as tout le poids de la moto sur les roues, et donc c'est la bonne configuration pour prendre ta tension. Si tu le mets sur la centrale, je te montre maintenant, et tu t'aperçois que ça change la donne. On n'a pas du tout le même niveau, et pourquoi? Parce qu'en fait le poids de la moto ne s'appuie plus sur le bras oscillant, mais uniquement sur ta centrale. Donc ça, tu vois que ça varie quand même légèrement. Si on se met sur la béquille d'atelier,
c'est comme si on était sur la latérale. Donc c'est exactement la même chose. Alors tu as ton bras oscillant, on est bien d'accord que cette distance-là par rapport à là, c'est pas la même chose que si tu avais le poids sur la latérale, mais c'est infime la différence. Et ici, tout le poids, il est sur la béquille d'atelier qui le reporte sur le bras oscillant. Donc on a bien la même chose que sur la latérale. Pourquoi c'est plus intéressant de le faire sur béquille d'atelier plutôt que sur la latérale? Parce qu'en fait, voilà comment tu dois procéder pour prendre ta tension chaîne. Donc ici, je vais essayer de te mettre bien, que tu vois bien la chaîne. Tu vois ici le témoin. Et normalement, quand tu fais ta tension chaîne, tu dois tourner ta roue. Regardez, à un moment donné, elle va avoir un point dur. Si tu veux, quand tu as un point dur, la chaîne, elle va monter. Elle va descendre, elle va monter. Donc là, moi, c'est pas le cas parce que ma chaîne, elle a 1500 km, je l'ai changée. Donc tu vois, il n'y a pas de variation de hauteur. Si toi, tu avais une variation de hauteur, en fait, tu fais tourner ta roue et tu vas prendre ta tension chaîne au moment où elle est le plus tendue. D'accord? Donc quand tu es au point dur. C'est là où tu vas prendre ta tension chaîne. À ce niveau-là, ça sera ton repère. Parce que si jamais tu le prends au point bas et que tu l'attends, quand tu vas être au point dur, tu vas te retrouver trop haut et trop tendu. Attention à ça. C'est pour ça que c'est important, quand on te dit de faire sur la latérale, ça t'oblige à chaque fois à faire tourner ta roue pour vérifier là où tu es. Donc la solution de la béquille d'atelier, c'est le mieux pour faire ta tension chaîne. Et là, tu vois, tu peux repérer ton point dur et à la limite, paf, tu t'y mets dessus et là, tu viens régler. Voilà, bon, j'espère que c'est assez clair, c'est pas bien compliqué. Donc si jamais ta tension chaîne n'est pas bonne, il va falloir que tu viennes démonter cet axe. Ici, tu vas venir le desserrer avec cette douille. Donc, si tu ne l'as pas, c'est une douille de 36 12 pans. Ok. Tu vas venir desserrer ici. Tu vas venir desserrer ton contre-écrou. Écrou, pareil de l'autre côté. Et tu vas venir régler ta tension chaîne. Évidemment que quand tu vas remonter, bon, je te fais pas l'affront, mais tu as compris qu'il fallait que tu aies la même distance ici que de l'autre côté, de façon à ce que ta roue soit dans l'axe. Ok. C'est super important pour pas que ta chaîne travaille de travers. Une fois que tu as fait ça, ici, tu serres à 18 kg. Ok. Voilà, donc c'est assez serré. Donc ça t'oblige à avoir cette douille et à avoir un cliquet avec une clé dynamo. Si jamais tu as besoin de faire ta tension chaîne sur la route avec la multistrada, bah, tu amènes un cliquet, tu amènes une rallonge et tu serres fort. Sur la route, tu peux ne pas avoir le choix. Sinon, tu vas voir ton concessionnaire et s'il est sympa, il te fait la tension chaîne quand tu es en vadrouille. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur la tension chaîne de la moto. J'espère que ça a été plus clair pour toi. Je te conseille fortement la béquille d'atelier parce que ça te permet comme ça de bien régler ta tension. La particularité aussi sur la multistrada, c'est que quand tu as changé ton kit chaîne, moi ça a été mon cas, pendant les 500 à 1000 premiers kilomètres, la tension elle va vraiment se desserrer. Ta chaîne va être super lâche. Et donc à ce moment-là, il faut mieux la vérifier 500 km après avoir changé ton kit chaîne et le revérifier 1000 km et après ça ne bouge plus. Moi ça n'a plus bougé, ça fait plus de 1000 km maintenant que j'ai dépassé ces fameux 1500 et donc j'ai plus de mouvement, si tu veux, de la tension chaîne. De ce côté-là, tout va bien. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de la vérification de la tension chaîne. Maintenant, je te propose de passer à la conclusion. Pour résumer, en fait, je te dirais que si tu fais ta tension chaîne, la vérification avec la béquille d'atelier, tu n'auras pas de souci parce qu'en fait, c'est là où tu vas bien avoir le poids de ta moto. Sur la V4S, tu mets le contact pour activer les suspensions de façon à ce que tu aies vraiment tout le poids qui soit bien appuyé et tu peux même appuyer dessus pour voir jusqu'où ça va descendre, pour voir si tu es trop tendu ou pas assez tendu. Donc, béquille d'atelier, tu achètes tes bobines, les miennes, je les ai achetées sur AliExpress, elles sont sympas, c'est Ducati Performance, il y a marqué dessus, enfin c'est sympa. Tu peux les acheter, ça coûte une dizaine d'euros, c'est vraiment pas cher et ça peut te simplifier la tâche. Quand tu n'es pas chez toi, évidemment que là c'est plus compliqué. Donc quand tu es en road trip, je te conseille aussi de prendre en compte le fait que tu vas mettre du poids sur ta moto. Sur la V4S, on a un nivellement automatique en fonction de la charge. Peut-être que tu ne l'as pas sur ta moto, à ce moment-là, relâche un peu ta chaîne en fonction du poids que tu vas mettre derrière, au-delà des specs constructeurs, parce que tu vas avoir du poids derrière et tu vas être trop tendu. Si jamais tu transportes passagers-bagages, tu peux avoir une trop forte tension, donc vérifie ça. N'oublie pas que quand tu pars aussi en road trip, je ne t'ai pas parlé du graissage, mais une chaîne, quand tu roules à 130 sur l'autoroute, ça monte à plus de 100 degrés. Donc tu risques de vaporiser ta graisse. Donc quand tu fais des longues étapes autoroutières,
vérifie ta graisse sur ta chaîne, amène une bombe avec toi, un petit coup de graisse tous les 400-500 km, ça fera pas de mal. Et si jamais il pleut, par contre, tous les 250 km sur autoroute, tu peux la graisser parce que sinon, tu n'auras plus rien au bout de 250 bornes. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur la tension chaîne. Si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas dans les commentaires. Comme tu le sais, je réponds à toutes les questions et sache qu'il n'y a pas de questions bêtes. La seule question bête, c'est celle que tu n'as pas posée. N'oublie jamais ça. Prochaine vidéo, je t'avais parlé de la KTM 990 Duke. Pour l'instant, elle n'est pas à l'essai. J'en aurai une peut-être dans un mois pour faire l'essai. Mais j'ai certainement une autre moto à tester cette semaine en fonction de la météo parce que sur Toulouse, il y a du vent encore la semaine prochaine. Mais vendredi, je pense pouvoir faire un essai d'une moto. Je t'en parle pas, tu verras. Ça va changer un peu de ce que je fais d'habitude comme moto. Et si jamais tu veux que je teste un truc particulier, n'hésite pas, tu peux me mettre dans les commentaires. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de week-end. À bientôt sur la chaîne. Tchuss.